Vous avez peut-être lu ou entendu ce reportage sur des habitations à loyer modique, des HLM en Abitibi-Ouest qui sont vides, qui sont inutilisées, et ce, en pleine crise du logement. Comment sommes-nous arrivés à diffuser ce reportage? C'est souvent une question qu'on nous pose. En fait, c'est de l'information qui est arrivée du public, de gens d'Abitibi-Ouest qui tentaient de savoir pourquoi ces logements étaient inutilisés. Notre travail, donc, c'est de valider l'information. On a contacté différentes sources à ce sujet. On est allé sur place aussi pour constater qu'effectivement, plusieurs logements étaient libres. On a rencontré un comité de citoyens des résidents qui nous a fait savoir qu'ils tentent d'obtenir de l'information à ce sujet depuis déjà un bon moment, mais que c'est difficile à obtenir. Donc, on a contacté l'Office d'habitation du Lac-Abitibi. Ce sont eux qui gèrent ces logements. Ce qu'on nous a fait savoir de leur côté, c'est qu'on ne reçoit pas assez de demandes dans certains secteurs, donc on n'est pas capable de les louer. Notre travail par la suite, c'est de tenter de comprendre est-ce qu'il peut y avoir d'autres alternatives. Donc, on a contacté la fédération qui représente les locataires qui vivent en HLM. Ce qu'on nous dit de leur côté, c'est que ça s'est fait ailleurs. On peut changer les critères d'admissibilité, par exemple. Normalement, c'est 25 000 de revenus maximum. Donc, on peut l'augmenter. C'est ce qui a été fait à d'autres endroits. Et par la suite, on va tenter d'obtenir aussi des documents, par exemple, qui pourraient confirmer certaines informations. Dans le cas qui nous parle aujourd'hui, pour les HLM, c'est un travail de 3 ou 4 jours. Ça peut être moins, ça peut être plus, selon les différents sujets. Ce qu'il faut retenir, par exemple, c'est que souvent, on dépend de l'information qui est retenue du public. Donc, on se doit de recevoir cette information pour la traiter par la suite, information qui vient de votre part, qui est absolument essentielle.